Je vous présente le cas d'une jeune patiente qui est fumeuse, qui tousse depuis plusieurs mois et suite à cette toux, son médecin lui demande de faire une radiographie thoracique. Cette radiographie thoracique, comme vous le voyez ici, est anormale. Alors qu'est-ce qu'elle montre, on pourra la regarder un petit peu plus en détail après, mais clairement, vous avez une anomalie de la trame alvéolo-interstitielle en bilatéral, relativement symétrique. On pense peut-être à une atteinte interstitielle. Et pour aller plus loin, on demande la réalisation d'un scanner thoracique non injecté. C'est lui qu'on va regarder ensemble, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un cas clinique. Cette fois-ci, on va parler d'imagerie thoracique. Patiente, jeune, fumeuse, qui tousse avec cette radiographie thoracique qui est anormale et qui montre une majoration de la trame alvéolo-interstitielle de manière diffuse, bilatérale, qui semble relativement symétrique. On peut se demander si dans les bas, c'est peut-être un petit peu moindre. Et encore, il n'y a pas d'autres franches anomalies sur la radiographie thoracique. Nous n'avons pas d'épanchement pleuraux, on ne voit pas d'élargissement hilaire, il n'y a pas de pneumothorax, il n'y a pas d'anomalie pariétale, il n'y a pas de cardiomégalie. Et chose importante, une radiographie thoracique plus ancienne, réalisée quelques années auparavant, elle était strictement normale. Vous voyez la différence, et là ici vous avez une trame parenchymateuse pulmonaire classique sans opacité alvéolo-interstitielle surajoutée. Donc devant cette radiographie thoracique anormale, évidemment pour aller plus loin, on demande un scanner, le scanner thoracique sans injection et l'examen d'imagerie de référence pour l'analyse du parenchyme pulmonaire. Alors, je le dis, je le répète, ça n'existe plus les scanners thoraciques HR ou haute résolution. Actuellement et depuis plus de 10 ans, la totalité des scanners thoraciques sont de facto des scanners haute résolution. C'est de manière systématique des coupes millimétriques, de manière systématique des matrices en 512 au minimum et de manière systématique un filtre parenchymateux dur qui va rehausser la résolution spatiale. Le scanner thoracique nous offre une analyse en coupe extrêmement fine de l'ensemble du parenchyme pulmonaire. On le voit ici, on confirme clairement ce parenchyme pulmonaire n'est pas normal. Alors pour vous donner on va dire une mesure de l'anormalité de ce scanner, on va aller d'abord vers les bases. Vous voyez ici, on est donc ici du côté droit, ici du côté gauche, à la partie inférieure du thorax. Vous avez ici un bout de parenchyme pulmonaire. On va zoomer dessus pour regarder. Donc du parenchyme pulmonaire normal, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout de l'air, mais aussi les alvéoles, les bronches, les artères et les veines. Donc ce que vous voyez ici en blanc, c'est des vaisseaux, artères et veines. Vous voyez les petites ramifications. Ce que vous voyez un petit peu plus haut par ici, donc noir avec une paroi blanche, c'est les bronches. Et puis parfois, ce qu'on va voir, c'est les petits septa inter ou intralobulaires qui généralement ne sont pas trop visibles. Donc là, ici, on va dire, on est sur une zone qui est relativement épargné de lésions. Donc un parenchyme pulmonaire normal, c'est majoritairement noir, c'est comme l'air autour du patient, avec des structures linéaires blanches qui correspondent aux vaisseaux et de temps en temps quelques fines structures linéaires qui correspondent au tissu interstitiel de soutien. Quand on monte, vous voyez que l'aspect réalisé notamment dans les lobes supérieurs est complètement différent. Alors cet aspect explique le caractère anormal de la radiographie thoracique. Et quand on analyse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit majoritairement des structures plutôt arrondies ou ovalaires qui sont noires, donc qui contiennent de l'air, et comme vous le voyez ici, qui ont une paroi qui est complète. Ces structures, ça répond à la définition sémiologique d'un kyste. C'est un kyste pulmonaire, c'est une structure de contenu aérien avec une paroi qui est complète. Donc la patiente est porteuse de multiples kystes parenchymateux pulmonaires, vous les voyez ici, bilatéraux, qui prédominent
plutôt dans les lobes supérieurs, même s'il y en a aussi, comme vous le voyez ici, 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 dans les lobes inférieurs. Ces kystes ont une forme que l'on peut qualifier de bizarroïde. Ce n'est pas simplement des ronds bien réguliers ou des ovales bien réguliers. Vous voyez par exemple là ici, il y a une forme qui ressemble un peu à rien. Là c'est plutôt rond, là c'est plutôt rond, là c'est un petit peu différent. Donc c'est des formes qui sont très variables. Pareil en termes de taille, ces kystes sont assez variables en taille, mais vous n'avez pas de méga kystes. C'est au maximum de taille centimétrique. On va essayer de voir si ces kystes communiquent avec l'arbre bronchique. Pourquoi? Puisque si la totalité des structures kystiques étaient communicantes avec les bronches, eh bien il ne s'agirait pas de kystes à proprement parler, mais de bronchectasie kystique. Là, vous le voyez, si on prend par exemple ces lésions confluentes ici, eh bien il n'y a pas de communication avec les structures bronchiques. Vous avez par exemple ici une bronche, là ici, qu'on suit bien. Eh bien, vous voyez, les lésions kystiques sont à côté et ne communiquent pas avec l'arbre bronchique. Donc on n'est pas face à des bronchectasies kystiques, on est face à de véritables kystes. Ces kystes ont des parois qui sont plus ou moins épaissies, plutôt plus que moins. Vous voyez par exemple, si on prend ce kyste ici, la paroi est globalement fine, on la voit à peine, alors que les kystes à côté, eux, ont une paroi, donc ce caractère linéaire hyper dense, qui est beaucoup plus marqué. Donc paroi variable, plus ou moins épaissie. Globalement, les kystes ne sont pas comblés. Et puis, on peut se demander si certains ressemblent par endroits à ce qu'on peut qualifier à des nodules troués, c'est-à-dire un petit nodule avec un petit trou à l'intérieur qui correspond à un kyste en formation. Donc ça, c'est l'anomalie sémiologique principale. On va chercher s'il y a d'autres anomalies sémiologiques associées. Voilà, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu de verre dépoli centrolobulaire diffus, notamment dans les lobes supérieurs. Vous voyez, par ici, par ici, par ici, c'est pas extrêmement, on va dire, noir comme ça devrait l'être habituellement. On a l'impression d'un peu de verre dépoli centrolobulaire surajouté. On pourrait regarder en MIP, on ne va pas le faire. On va chercher s'il y a de la condensation alvéolaire. Ce n'est pas le cas. On va chercher s'il y a des nodules solides, ce n'est pas le cas. On va chercher s'il y a une atteinte interstitielle associée. Eh bien, globalement, on n'a pas véritablement d'épaississement des septa inter- ou intralobulaires. On n'a pas non plus de perte de volume significative. Vous voyez que le trajet des scissures est un trajet relativement attendu. Il n'y a pas d'attraction postérieure des scissures, il n'y a pas de perte de volume dans les lobes sup ou dans les lobes inférieurs, on n'a pas non plus de déviation du médiastin, donc l'architecture globale n'apparaît pas distordue. On n'a pas non plus de bronchectasie, puisque vous voyez les bronches, notamment ici, on la suit bien, et puis elle va devenir de plus en plus petite, et puis dans à peu près, on va dire 2 cm à partir de la périphérie, eh bien on va commencer à ne plus la voir, parce que elle va devenir trop petite pour être visible en scanner. Donc là, on est sur une atteinte parenchymateuse bilatérale, symétrique, majoritaire ou quasi exclusivement kystique. On peut jeter un coup d'œil rapide sur le médiastin de manière systématique. Donc au niveau médiastinal, on va regarder les vaisseaux. Vous voyez, on n'a pas de dilatation du tronc de l'artère pulmonaire qu'on devine ici, on n'a pas d'anomalie au niveau de l'aorte, on n'a pas de calcification coronarienne. Chez une personne fumeuse, c'est toujours utile à dépister. On n'a pas d'épanchement pleural ou péricardique. On n'a pas non plus, et ça c'est probablement la chose la plus importante à rechercher, des ganglions, donc on n'a pas d'adénopathie médiastino-hilaire de taille significative. Voilà, donc on a analysé les radiographies thoraciques avec une radio qui est clairement anormale, confirmée par la comparaison aux imageries antérieures. Donc apparition d'une anomalie parenchymateuse bilatérale symétrique à la radiographie. On a réalisé un scanner thoracique qui nous a permis d'analyser de manière fine l'atteinte sémiologique en question. Et là, il s'agit de lésions kystiques bilatérales relativement symétriques qui prédominent plutôt dans les portions supérieures des poumons, des kystes de forme bizarroïde avec des parois plus ou moins épaissies, puis ils sont parfois plus ou moins confluents et pas d'autres anomalies évidentes associées, du verre dépoli centrolobulaire associé, mais pas d'atteinte interstitielle
pas d'atteinte fibrosante, pas de nodule suspect, pas d'atteinte de type condensation alvéolaire qui aurait pu orienter vers une infection. Donc, face à une atteinte kystique pulmonaire, il y a des gammes diagnostiques multiples. Là, face à l'aspect réalisé, des kystes multiples, bizarroïdes, de tailles différentes, avec des parois plus ou moins épaissies, plus ou moins confluents, chez une personne qui est fumeuse, eh bien, le diagnostic à évoquer en priorité est celui d'histiocytose X. Et c'est clairement la priorité des priorités, la première hypothèse, a priori même la seule. Et donc, la patiente sera bilantée pour tout ceci par son pneumologue. Donc, l'histiocytose X est une maladie interstitielle qui se manifeste quasi exclusivement chez les personnes fumeuses. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arrêt du tabac et le traitement, eh bien, il y a de bonnes probabilités que tout rentre dans l'ordre. Donc un message supplémentaire, surtout ne fumez pas, sinon, sinon vous risquez d'avoir des soucis, on l'a vu, que ce soit sur des coroscanners, sur des scanners thoraciques, sur des angioscanners. Malheureusement ça, on le voit tous les jours. J'espère que ce cas clinique d'imagerie thoracique vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour un nouveau cas, un nouveau dossier. En attendant, ciao, ciao, profitez bien, bye bye.